Bonjour à toutes et à tous, je suis encore une fois trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer cette belle saga de Vice Versa avec l'émotion tristesse. Donc là on entre vraiment dans les persos un peu principaux, hein. C'est vrai que les émotions du début c'était pas forcément les plus simples, j'appréhendais un peu, mais là je sens que je vais avoir beaucoup de choses à dire. Ce sont des émotions forcément qu'on ressent plus facilement, disons ça comme ça, tristesse et joie. Donc voilà, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, vous pouvez choisir via ces trois tas-là que vous pouvez mettre sur pause et choisir, ou après faire votre choix avec le petit bonhomme tristesse. Donc voilà, bien évidemment, comme toute vidéo dans cette saga, ce sera suivi d'un soin énergétique pour vraiment aller approfondir le travail, entre guillemets, alors j'aime pas ce mot travail, mais la libération par rapport à cette émotion. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite après. Le choix numéro 1, on va être parti pour votre guidance. Juste avant, je rappelle, si vous n'avez pas écouté mon introduction, que ce tirage, comme tout celui de la saga, sera suivi d'un soin énergétique pour vraiment aller approfondir la libération par rapport à cette émotion. Et voilà, on est parti pour vous. Alors on a l'étoile et dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes en prenant de la hauteur. Il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Et la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir avancer. Je comprends mieux pourquoi il y avait deux petites cartes qui sautaient tout le temps. Je me disais mais pourquoi on n'en a pas qu'une et tout. Mais là je vois qu'il y a un message vraiment complémentaire qui est de arrêter déjà de ressasser ce qui s'est passé. Et le deuxième qui est de avance en fait. Et de envisage les choses autrement, projette-toi d'une autre manière. Voilà, parce que là j'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui tout le temps en fait dans ses problèmes, les choses qui lui ont fait profondément de la peine en fait. Vous savez, comme dans Tristesse, là dans Vice Versa, genre il y a Joie qui allait mais allez Tristesse, etc. C'est pas grave, nan, etc. Et puis elle est elle est complètement par terre là à essayer à être complètement triste, à toucher toutes les souvenirs et tout, les boules de souvenirs, je sais pas comment on appelle ça. Mais c'est vraiment la vision là qu'on m'a donnée. Après c'est pas que vous êtes défaitiste ou quoi, et d'ailleurs on le voit au fur et à mesure du film, hein, que forcément Tristesse a sa place et a son utilité entre guillemets. Mais je sais pas, c'est pareil. Et puis je la vois, pareil, qui dit à un moment dans le film, mais je sais pas pourquoi je suis triste comme ça, etc. Et j'ai vraiment la sensation pour vous que c'est un peu pareil dans le sens où, en fait, vous avez quelque chose qui est plus fort que vous, qui est triste en fait, qui vous plombe vers toujours ces ressassements infernaux, quoi. Je sais pas si ça se dit des ressassements infernaux. Mais vous êtes tout le temps en train d'être là-dedans, quoi. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y aurait besoin de méditer ou vous voyez, de reprogrammer un peu votre système nerveux à d'autres possibilités, en fait. D'autres choses. C'est comme si vous voyez que un seul endroit, une seule vision, et il y en a plein d'autres, en fait. Et c'est ce que Tristesse veut vous dire. On va aller voir avec le temps. Oui, j'ai pas parlé de l'arcane de l'étoile, mais très clairement, je sens que c'est aussi pareil, en fait, c'est par rapport à la purification des émotions, en fait, et aussi à... En fait, j'ai l'impression que vous vivez ces émotions où vous ressassez tout le temps ça en vous disant, bah voilà, ça fait partie de mon parcours, de mon chemin en ce moment, et j'ai espoir que ça se libérera, en fait. En fait, j'ai l'impression que, c'est comme quelqu'un qui est occupé à se libérer émotionnellement et qui espère sincèrement qu'un jour ça ira mieux. C'est vraiment l'idée que je vois pour vous de voilà, avoir espoir qu'un jour ça se fasse et en même temps
être à fond tout le temps dans vos problèmes et voilà. Et avoir espoir que ça se finira un jour tous ces ressassements infernaux, je me répète. Mais des fois j'ai envie vraiment de bien reformuler les phrases parce qu'on dit beaucoup de choses et voilà. Oui, bah écoutez, ce que tristesse veut vous dire avec le tarot. On parle de persévérance, déjà j'ai l'impression. Et ouais, j'ai été attirée vers le pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Il y a cette idée d'arrêter d'être complètement froid et complètement autodestructeur avec soi en fait. Et de prendre un peu le taureau par les cornes et de se dire mais pourquoi je me pardonne pas, pourquoi je ressens encore ça et pourquoi je suis aussi dure avec moi par rapport à cette histoire, par rapport à cette situation. Ouais, oula, oh. Là, juste, il y a 2 arcanes majeures qui sont tombées. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est que souvent, c'est des messages un peu plus impactants quand même. Enfin, c'est des énergies qui sont beaucoup plus grandes. Donc, on a le diable retourné. Donc, vraiment, le diable... Enfin, on voit, c'est une grande personne, enfin, un diable, hein, qui a enchaîné des personnes, etc. Et moi, j'ai comme l'impression que vous aussi, vous avez encore des chaînes avec des gens... que vous essayez, je pense, malgré tout de libérer. Mais vu que vous n'arrivez pas à vous pardonner, les chaînes ne se brisent pas en fait. Il y a toujours en fait ce lien émotionnel. Je pense que vous avez tourné la page peut-être sur ces personnes-là, sur cette personne-là, etc. Mais il y a toujours un espèce de lien émotionnel de ouais mais j'aurais dû faire ça ou... Enfin mais c'est peut-être inconscient hein, que vous n'arrivez pas à vous pardonner et que vous n'arrivez peut-être pas à pardonner... à ces personnes-là, j'en sais rien, ou à des choses qui sont arrivées autres qu'à des personnes, bref, dans des relations. Mais voilà, et on a la force qui est une super belle arcane de tristesse. Là, elle veut te dire que tu as complètement la force et le pouvoir d'avancer en fait par rapport à ça. Et en fait, moi, ah ouais, j'entends là que là, ce que tu as vécu et ce que tu as du mal à te pardonner, ça va être ta force en fait. C'est ce qu'elle te dit, ta force. C'est d'avoir été aussi bas en fait aussi, pour vraiment mieux remonter. Mais du coup maintenant vous vous protégez beaucoup en fait. Et j'entends tu te protèges souvent comme si il y avait toujours du danger. Ok, bon bah, tristesse entre en canalisation avec moi. Tu te protèges toujours comme si tu pensais qu'il y avait constamment du danger, mais ce n'est pas le cas. Regarde autour de toi, est-ce que les gens ont vraiment toujours envie de te faire du mal? J'ai envie de te faire ouvrir les yeux sur le fait que le monde n'est pas forcément tel que tu le crois. Il y a aussi des bonnes personnes qui te tendent la main, mais que tu ne veux pas attraper parce que tu as trop peur d'être déçu. Aujourd'hui, j'ai envie que tu libères les anciennes émotions de tristesse et que aujourd'hui tu fasses avec tristesse du moment présent et non plus celle du passé, parce que celle du passé t'empêche de vivre dans le moment présent de beaux souvenirs, alors que tristesse du moment présent te guidera là où il faut et là où les situations seront bonnes ou pas pour toi. Vis ta vie comme bon te semble et détache-toi de ces choses du cœur qui te font beaucoup de mal. Arrête de avoir des attaches, mais plutôt des connexions avec les gens. Personne n'appartient à personne et tu ne pourras jamais posséder ou appartenir à quelqu'un. La personne sera toujours libre et car aimer, c'est rendre libre une personne. Je sais que c'est dur pour toi à accepter car tu aimerais que les choses ne changent pas et qu'elles soient toujours ensemble et que les gens soient toujours ensemble avec toi, mais malheureusement l'impermanence des choses et les cycles changent, alors il y a beaucoup de choses à accepter. Mais toi-même accepte que les choses changent en toi pour accepter que l'extérieur aussi change avec toi.
Tu es un rayon de soleil qui ne mérite que d'être entouré de super belles personnes. Et j'aimerais vraiment que tu le vois à travers mes yeux, même si forcément je sais que je ne suis pas toujours ton émotion préférée. Je suis là le soir quand tu évacues des larmes. Je suis forcément avec toi dans ces moments, mais je veux que tu comprennes que cette tristesse appartient au passé et non plus à celle que je suis aujourd'hui. Car toute cette tristesse du passé aujourd'hui est sagesse au plus profond de toi. J'ai envie de te faire un énorme câlin et te dire que tout ira mieux. Car c'est la vérité et je le pense sincèrement, tout ira mieux pour nous. J'aimerais juste sincèrement que tu vois ce qui appartient au passé et ce qui appartient maintenant au présent. Car cela te met des bâtons dans les roues pour avancer. Tu as besoin de te pardonner. Et surtout de te pardonner de ne toujours pas avancer par rapport à ces personnes. Elles ont fait partie de ta vie, oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et même si je sais qu'au fond de toi, tu aimerais que les choses soient différentes, je sais que tu as déjà beaucoup cheminé par rapport à ça. Le pardon, c'est aussi se libérer soi et aussi nous libérer, même si je sais que c'est loin d'être très simple. Cette personne n'a jamais voulu te faire du mal intentionnellement, même si forcément je sais que elle t'en a fait énormément. Mais comprends que les choses ne sont pas toujours contre toi et que les gens n'agissent pas pour te faire du mal, mais ils agissent simplement avec ce qu'ils ont au moment précis pour eux. L'humain est un être aussi très égoïste qui agit très souvent pour lui. Et sache qu'il n'y a jamais rien de personnel quand quelqu'un décide de prendre une décision pour lui. J'espère qu'un jour tu le comprendras et que tu pourras beaucoup plus être en paix par rapport à ça. Je t'en supplie, écoute-moi, écoute-nous. Wow, c'était un très beau message de tristesse. Le choix numéro 1, il y avait aussi énormément de choses à dire. Il y a beaucoup de choses que j'avais déjà un peu mis le doigt dessus. Mais voilà. Et oui, on a le magnifique soleil. J'ai l'impression que là, la tristesse vraiment confirmer le fait que vous êtes un magnifique soleil et que vous pouvez construire des relations dans la lumière. Dans la lumière. Oh, waouh. 3 arcanes là qui tombent. Et justement, vous avez une très belle force créatrice en vous, de la belle créativité, des ressources de dingue. Et avec l'ermite, on nous dit juste qu'il faut aller au fond de toi. Il faut aller au fond, enfin je parle à la place de tristesse, il faut aller au fond de toi, justement chercher ces choses-là qui font de toi une impératrice. C'est vraiment important pour toi, pour nous. Oh, c'est beau. On a le pape. C'est vrai que en plus, je sais pas si c'est dit explicitement dans le film, mais j'aime énormément parce qu'à la fin, on voit justement on voit tristesse de la maman de la petite fille, je sais plus comment elle s'appelle. Et justement, on voit que des années après, tristesse, c'est sagesse en fait. Et là, le pape, justement, ça représente la sagesse. Donc, en fait, le message de tristesse, là, c'est vraiment la tristesse du passé faisant ta plus grande sagesse et ta plus grande force également. Je veux que tu alchimises cette tristesse du passé en énorme sagesse aujourd'hui pour tes relations et pour tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie. Wow. On va aller voir la source de tristesse, l'origine. Alors je sais que c'est une chanson que j'ai écoutée avant de commencer la guidance, parce qu'elle passe en lecture aléatoire, bref. Mais c'est la chanson de je sais plus qui est alors on vit chaque jour comme le dernier, palapapa, et nanana, si seulement vous savez
Combien de fois à la fin du monde nous a... Et j'ai vraiment l'impression que c'est aussi un message de tristesse, de beaucoup plus vivre votre vie comme si demain allait être le dernier. D'ailleurs, on vient clairement de m'énoncer la phrase de fin. Hein. Parce qu'on vient de loin. Hein. Et vous aussi, je pense que vous venez de loin. Et vous avez besoin de justement vivre ce moment comme si c'était le dernier, mais chaque moment. Enfin, c'est assez dur à dire parce que voilà, forcément, on a toujours envie de faire des projets pour le futur, donc on peut pas tous les jours vivre comme si c'était le dernier, j'ai envie de vous dire, sinon on ferait rien de notre vie. Mais c'est... Enfin, on ferait pas rien de notre vie, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il y a un minimum besoin de se projeter dans le futur pour créer des choses prospères sur le moment, enfin bon, bref. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est le message de tristesse de beaucoup plus retrouver la joie comme ça, là. Enfin bref. Allez, quelle est la source ? Et c'est marrant, cette carte, elle revient souvent quand je demande quelle est la source pour cette saga. Mais à chaque fois, elle me parle différemment. Hein. Mais cette carte aussi, elle revient tout le temps. Ordre. Ok, bah clairement, je sais, intuitivement, j'ai placé les cartes comme ça. Mais ça me parle clairement, en plus on a isolement. Ça me parle vraiment d'une situation où, je sais pas, il y a eu, entre guillemets, une action dite mauvaise. Enfin voilà, ou peut-être que, je sais pas, c'est vous, enfin j'en sais rien, imaginons, vous êtes une femme et vous étiez amie aussi avec des femmes et elle est en couple avec un gars et vous vous êtes laissé tenter pour draguer ce gars-là, je sais pas comment dire ça. Et il y a eu une roue qui a tourné, enfin une mutation en fait, quelque chose qui a switché et c'est l'ordre divin qui a pris la place. Mais ou c'est peut-être vous hein, à qui on a fait énormément de mal, où on vous a piqué votre compagnon d'époque, ou enfin je sais pas, enfin soit c'est vous, soit on l'a fait à vous quelque chose. Et il y a clairement eu du coup un switch dans les relations, il y a eu forcément des disputes, enfin vraiment quelque chose qui a changé du tout au tout. Et l'ordre divin a agi ensuite. Et du coup, ça fait votre très fort isolement aujourd'hui. Mais tentations, ça peut aussi juste être tout simplement, je sais pas, quelqu'un qui a été tenté de vous dire des choses assez blessantes, etc. Et ça a augmenté, et puis enfin voilà, il y a l'ordre divin encore une fois qui s'en est mêlé, mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, genre une situation où il y a eu une petite graine pourrie de plantée là, et du coup après il y a l'ordre divin qui a rétabli les choses. Mais j'ai plus l'impression que c'est à vous qu'on a fait cette chose là, mais après, vu qu'il y a le pardonne-toi, peut-être pour ça aussi que je me disais c'est peut-être vous aussi hein, qui avez eu l'impression de faire une erreur. Mais après peut-être que vous vous pardonnez pas peut-être de la colère dans laquelle vous vous êtes mise, ou vous vous pardonnez pas d'avoir réagi d'une certaine manière, d'avoir dit ça, enfin je sais pas. Mais je vais laisser. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à cette source là ? Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Ouais, il y a racine. Prendre racine. Ah, c'est vraiment la chanson de Calogero. C'est vouloir toujours montrer aux autres ses failles. Nanan, devenir. Bon, j'étais fan de Calogero quand j'avais 8 ans. Donc je connais un peu les paroles, mais. Ah. Peut-être que vous vous pardonnez pas aussi d'avoir été. Comment dire ça ? Parce que vouloir toujours montrer aux autres ses failles. Enfin, vous voyez peut-être qu'il y a quelqu'un qui a juste pas agi forcément très justement, disons ça. Et vous avez voulu, enfin peut-être que vous détestez l'injustice ou quoi, et vous avez voulu lui dire en fait que c'était pas juste ce qu'elle avait fait, et vous en êtes peut-être pris énormément à la tronche en fait. Et peut-être qu'en fait du coup vous avez l'impression d'avoir été la déclencheuse, le déclencheur de cette tristesse, mais oula, en tout cas, il y a aussi une autre situation qui me vient en tête et qui me bouleverse profondément, c'est
3, 2, 1, on va réussir à en parler. Peut-être que vous avez été une personne qui a été agressée hein, par une autre personne, hein, que ça soit peut-être par des mains dans les vêtements, enfin des choses comme ça que j'ai même pas envie de parler. Et voilà. Et maintenant, enfin, c'est clair, c'est gravé dans le marbre, vous voulez plus vous ouvrir, hein, et ça, je comprends totalement. Et aujourd'hui, enfin, pour vous, c'est vraiment impensable de vous rouvrir, peut-être, par exemple, si vous êtes une femme, de vous rouvrir aux hommes, c'est impensable, par exemple, si c'était un ami, de vous rouvrir à l'amitié, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vais pas pleurer à chaque tirage, là. Voilà. Voilà. Vous savez, hein, de tout. Enfin, en fait, souvent, je suis en train de chercher là, non, mais il y en a, je sais que vous savez, hein, très clairement pourquoi vous avez cette tristesse du passé, mais après, c'est peut-être bien, entre guillemets, des fois, de remettre les mots avec les guides, vous voyez, de ce qui s'est réellement passé dans le passé pour vous. Mais voilà, ouais, surtout quand d'autres decks, on a l'homme à l'envers, donc bon. Mais ouais, là, il y a aussi peut-être un isolement de votre part qui fait que vos capacités extra-psychiques se développent vraiment aussi. Et j'ai l'impression que ça, vous vivez ça, entre guillemets, cet isolement pour vraiment accueillir une guérison en vous et vraiment enclencher un gros processus de guérison. Enfin, je pense qu'il est déjà enclenché de votre part, mais pour vraiment l'approfondir. Donc voilà, on va aller voir les dernières petites cartes pour les conseils des guides. Des guides, ce qu'ils vous disent. Vraiment, j'ai dit le message des guides et j'ai été réattirée par cette carte hein, qui dit ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc, moi vraiment, enfin là j'ai vraiment envie, en fait vraiment, euh, besoin de prendre de la hauteur. En fait, je sais pas. Euh, Par exemple, vous vivez dans une ville en fait et vous voulez pas sortir de chez vous parce que vous dites tout le temps mais enfin voilà je vais recroiser ces personnes-là, je vais recroiser cet homme-là, je vais nanani nanana. Et en fait, enfin les fées, les guides ont envie de vous juste vous tirer et vous dire mais regardez il y a le monde entier qui existe, tu peux vivre ailleurs aussi pour pas les recroiser. Enfin je sais pas mais c'est vraiment, enfin vous avez compris hein, mais c'est vraiment une idée de regarder les choses avec beaucoup plus de recul. Hein. On a Je suis calme. Oh, c'est la première fois qu'elle sort cette carte. Mais vraiment, euh, ouais, je pense que Je suis calme, c'est vraiment un message par rapport au fait de tout le temps ressasser. De vraiment trouver la paix, un peu le silence, le calme intérieur là. Pour vraiment accueillir tristesse comme il se le doit. Je suis dans l'introspection, dans l'instant présent. Bon, ça me confirme hein, vraiment tout ce que je dis, je vais pas me répéter 500 000 fois. Et on a un autre deck, je suis dans une libération, donc clairement, je pense que vous êtes à un point tournant de votre libération. Et je pense que en fait, vous en avez marre d'avoir toujours ces choses du passé qui vous pèsent. J'ai l'impression qu'en fait, vous-même, vous savez très bien que ça vous pèse et que c'est énervant, etc. Mais forcément, il y a quelque chose qui est très profond, qui vient peut-être ressasser des choses d'enfance, qui vient ressasser des blessures d'âme, qui est très très fort, quoi. Et j'entends, ne te laisse pas porter par toute cette haine et par tous les messages que tu peux recevoir au quotidien. Peut-être qu'on est encore sur des personnes qui ont voulu envoyer des messages méchants, des pics, ou je sais pas, vous voyez, vous savez aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a qui font par exemple des stories visées, enfin des trucs comme ça, enfin. C'est pour ça qu'on a envie de vous dire de prendre de la hauteur en fait, enfin. De pas rentrer dans le tourbillon émotionnel de ces gens-là et de vous faire avoir.
et j'entends écoute ton cœur. Donc voilà le choix numéro 1. C'était très touchant et c'est assez bouleversant. Voilà, en même temps c'était assez clair comme message. J'espère que ça vous aura fait du bien. Je vous rappelle forcément qu'il y a un soin énergétique si vous voulez aller encore plus loin dans la libération de tristesse. Et je fais aussi des consultations privées, voilà, tout ça, c'est dans la barre d'infos, enfin, comment on appelle ça déjà? Dans la description de la vidéo. Donc voilà, je vous souhaite tout plein de courage, le choix numéro 1. Le choix numéro 2, on est parti pour votre guidance. Qu'est-ce que a à vous dire Tristesse, le petit personnage de Pixar? Alors si vous avez zappé mon introduction, je rappelle que ce tirage sera suivi d'un soin énergétique pour aller plus en profondeur dans la libération de tristesse. Allez, c'est parti. On a le chariot et la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Bah alors là, je pense qu'on parle de quelqu'un qui vit sa vie à 1000 à l'heure et qui court après le succès, qui court après, je sais pas, quelque chose qu'il essaie vraiment de mettre en place dans sa vie et qui prend jamais le temps en fait de savourer réellement ce qu'il a réussi à mettre dans sa vie, enfin à accomplir ou je sais pas en fait, enfin c'est comme si vous preniez jamais le temps de prendre un moment pour vous et de vous dire waouh, merci la vie, merci pour ce petit moment, merci pour le sourire de la boulangère, merci pour les papillons dans le jardin, merci, enfin je sais pas, ou même, enfin d'être dans la gratitude avec les gens qui vous aident, enfin je sais pas, imaginons que vous êtes votre propre patron et enfin chaque jour vous donnez plein d'ordres à vos employés et tout et vous vous rendez pas compte que genre c'est génial de travailler avec ces gens-là, c'est génial de les avoir autour de vous. Enfin vous voyez, je sais pas comment dire ça, mais enfin on vous demande vraiment d'encore plus accentuer la gratitude pour, j'ai l'impression aussi focaliser, j'entends beaucoup plus votre énergie sur la joie justement, vous voyez, de beaucoup plus accentuer votre énergie vers les choses qui vont bien. Plutôt que toujours tracer pour aller vers que les choses qui vont bien et pas du tout prendre en compte les choses qui vont mal. Enfin, et du coup au final il n'y a que les choses mal qui vous rattrapent et les choses bien que vous essayez d'attraper. Enfin vous voyez, je sais pas, mais il y a comme un fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis avec les choses qui vont bien et qui vont pas forcément bien. Enfin qui vont moins bien. Alors qu'est-ce que Tristesse a envie de vous dire ? La lune, donc prends du temps pour revenir à toi. Prends du temps pour aller dans tes abysses, dans tes profondeurs. Car je suis là. J'ai entendu. Ok. Il y a un deuil qui n'a pas été fait en fait, les amis. Il y a comme en fait, enfin, c'est pas en mode quelque chose que vous n'avez pas accepté. Non, c'est que vous êtes en train peut-être de vivre actuellement un deuil. Et où vous êtes toujours dans un processus. Par exemple, si vous avez perdu un proche, bien évidemment que l'acceptation que la personne ne soit plus là ne se fait pas en un mois. Enfin, il y a forcément du temps. Enfin, pareil pour les relations amoureuses, etc. Il y a quelque chose qui se finit en vous. Mais là, on ressent vraiment une profonde tristesse, là, de tristesse qui vous hurle. Hé, viens voir là, viens par ici. Viens mon loulou, viens. Viens voir ici. J'ai vraiment l'impression que c'est ça son message là. Ouais, parce que vous êtes... En fait, elle vous demande de sortir de tout le temps cette agitation mentale pour poser des actions pour vous. En fait, c'est stop. J'entends, il y en a marre de poser des actions, il y en a marre de justement être dans ce truc de fuir. Après, c'est normal, la fuite émotionnelle, on la connaît tous, j'ai envie de vous dire. Mais là, le message de tristesse, c'est vraiment reviens voir par là, quoi.
Parce que ce qui t'éloigne d'aller voir par là, c'est de justement être toujours dans l'agitation mentale des choses dans ta vie. Enfin, par exemple, vous êtes en pleines études, vous pensez tout le temps à vos travaux, de voir que vous allez rentrer, etc. Et j'ai envie de vous dire bien heureusement et encore heureux. Enfin, genre voilà, c'est tout à fait normal que vous viviez votre vie aussi. Mais même dans les moments où vous pourriez prendre du temps pour vous ou quoi, en fait, vous avez un mécanisme de défense dans votre tête qui va se mettre à penser à d'autres choses, en fait. Qui va se dire, ah tiens, mon devoir, parce que c'est plus simple de penser à ça que d'aller voir au fond de soi et on a trop peur de vivre trop plein d'émotions. Du coup, le cerveau, il se protège tout le temps d'aller voir au fond de soi, voir les émotions, quoi. Bon, quand on parle d'une personne qui protège son cœur hein, et qui se bande les yeux pour ne pas voir en face ce qui se passe. Non mais... Oh, et on a la mort à l'envers. Non mais vous, c'est... D'accord. Je sens qu'il y a sincèrement une très très grosse profonde tristesse là. Hein. Et tristesse là, elle vous secoue. Elle vous secoue profondément. On a que des arcanes majeures. Enfin, non, pas que, mais on en a pas mal. J'ai l'impression que vous ne faites pas des choix pour votre propre lumière. Les amoureux me parlent de ça. Vous ne faites pas des choix dans l'amour, vous ne faites pas des choix qui, justement, mettent du baume sur tristesse, qui... Vous voyez, j'ai l'image de tristesse qui console là l'ami imaginaire de la petite fille là dans son inconscient et vous savez il pleure des bonbons etc et Joie il est en mode ah mais non c'est pas grave non, non. Et Tristesse justement elle se pose avec lui et elle lui dit ah mais pourquoi t'es triste etc et elle l'écoute vous voyez et je sais pas pourquoi j'ai cette scène du film qui me vient en tête et justement enfin j'ai vraiment l'impression que c'est ce que Tristesse elle veut faire avec vous aussi en fait. Elle veut que vous vous posiez à côté d'elle et que vous lui confiez en fait tout ce que vous avez sur le cœur. Et que vous pleuriez des bonbons. Non mais que, enfin, ouais, vous preniez le temps d'être à côté d'elle, de lui parler. Et que comme ça après ce sera plus clair pour vous. Je jure je commence à ressentir là toute la tristesse, c'est fou. Et de justement en fait se parler pour ensuite se dire bah ouais en fait c'est vrai que là ce que je fais au quotidien après ça peut être un petit truc tout bête hein. Mais oui c'est vrai que regarder cette série tous les soirs etc je sais que c'est une série qui me coupe un peu de ma sensibilité parce qu'il y a beaucoup de scènes voilà donc c'est vrai que je pourrais changer ça dans mes habitudes de regarder quelque chose qui me met plus en joie qui me met plus de baume au cœur enfin oui je sais pas mais des petits trucs à changer comme ça souvent pour vous. Le business, je peux pas être plus explicite qu'on a le bonheur à l'envers, donc c'est vraiment du mal à aller vers le bonheur et à choisir le bonheur. Mais pourtant, j'ai sincèrement l'impression que vous passez votre vie à chercher le bonheur. Hein. J'ai la chanson de Christophe Maé dans la tête. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Et vous voyez, la chanson elle commence, je crois, j'ai fait les nains. J'ai fait un nain. Je crois y être heureux. Je crois que ça commence comme ça. Mais il y a ce jour décent. Ou non, non, non. Et vous voyez, j'ai l'impression que c'est pareil pour vous en fait. Vous mettez plein d'accents, etc. Et vous pensez être heureux comme ça, mais là, ce que Tristesse veut vous dire, c'est que non. Hein. Après, on ira voir avec la prochaine, enfin la guidance qui suivra celle-ci, qui sera la dernière émotion, qui sera joie. Mais voilà, c'est vraiment le message de Tristesse avec Christophe Maé. Oh, ils me font trop rire les guides comme ils sont trop blagueurs avec moi avec les chansons. Et oui, et on a quelqu'un qui regarde toujours vers l'avenir avec son monde là. Et qui regarde toutes les actions qu'il a posées. Et j'entends qui se dit
Punaise. Mais je sais pas, il y a un peu un côté de bon... En fait, c'est trop bien que... Enfin, vous voyez, vous avez un fort pouvoir personnel, vous avez mis plein de choses dans votre vie, enfin, vous n'êtes pas du genre à vous morfondre, vous allez de l'avant, vous faites plein de choses dans votre vie, etc. Et ça, on ne pourra pas vous le reprocher, vous voyez. Et justement, enfin, vous arrivez à surmonter ça et aller au-delà, justement, de la tristesse. Mais en fait, justement, là, on vous dit de quand même prendre un temps avec tristesse, et c'est ce qu'elle vous demande sincèrement. Parce qu'il y a quelque chose là qui est pas... qui a pas qui est pas clôturé en vous, disons-le comme ça. Après, ça peut pas forcément être clôturé, mais ouais, alchimisé. Et là, quelqu'un qui regarde son passé comme ça, ou peut-être que souvent, le soir, la nuit, vous repensez à ces choses du passé, vous repensez à tout ça, mais toujours avec ce bâton dans la main, en mode mais je me rassure qu'aujourd'hui, je fais tout ça dans ma vie. Enfin, vous voyez, je sais pas comment dire ça, en mode ouais, bah avant... j'étais avec ces gens-là, etc. Et puis ils m'ont fait du mal et du coup bah... Enfin voilà. Mais en fait après vous vous dites toujours ouais mais maintenant aujourd'hui voilà moi j'ai ma vie, j'ai construit tout ça donc je suis content, etc. Et oui, totalement vous pouvez être fiers de vous. Mais il y a aussi un besoin de mettre les actions de côté. Il y a un besoin d'aller plonger dans l'eau des émotions là. Voilà, je me répète, mais c'était pour donner encore plus de détails. Oui, et on est sur en dos du deck. Le message de tristesse, c'est tu gardes tout pour toi en te réfugiant dans la matérialité et le professionnel. Alors, qu'est-ce que tristesse a à me dire en canalisation? Tu es toujours dans ta tristesse intérieure même si tu ne le vois pas. J'aimerais que tu vois les choses telles qu'elles sont entre nous et que tu te poses un moment pour m'écouter et écouter la tristesse que tu as toujours en toi. Tu n'as pas envie de clôturer ce cycle, car clôturer ce cycle, ce serait oublier ces personnes et oublier ces souvenirs. Mais tu sais, la vie est faite de nouveaux souvenirs qui vont s'accumuler et s'accumuler. Alors, je t'en supplie, fais de la place pour les nouveaux souvenirs qui ne demandent qu'à venir dans ta vie. Tu bloques les choses et tu bloques les nouveaux cycles, car tu as peur d'oublier ce passé et tu as peur que les choses ne soient plus comme elles étaient pour toi. Mais la vérité, c'est que les choses ne sont déjà plus telles qu'elles sont, car hier est déjà le passé, et que ces mois avant, ces années avant, ces souvenirs sont déjà très loin dans le passé. Alors n'espère pas qu'un jour les choses seront pareilles, ou que en gardant cette mentalité et en gardant ces souvenirs et cette tristesse, un jour quelque chose ou quelqu'un viendra la combler, car ce n'est pas le cas. Il n'y a que toi qui peux te relever toute seule et de décider de construire d'autres choses avec d'autres personnes. J'aimerais que tu les vois, ces choses-là, et que tu les comprennes. Regarde en toi, car c'est la clé. Tu habites ici et c'est ton royaume, et pourtant tu ne prends jamais le temps d'aller à l'intérieur et d'y faire le ménage, alors que c'est la chose la plus importante pour toi, même pour avancer dans tes projets qui te tiennent tant à cœur. Tu as besoin aussi de les faire avec une émotionnalité beaucoup plus saine et beaucoup plus rationnelle, qui aujourd'hui te bouffe et te dévore de l'intérieur. Car tu es toujours rattrapé par le fait de vouloir oublier et d'essayer de reconstruire quelque chose avec d'autres personnes. Tu cherches aussi constamment la validation des autres et la validation personnelle que oui, tu t'es relevée et oui, que tu es une battante. Mais la vérité, c'est que les gens ne savent pas et ils ne sauront jamais ce que toi tu as réellement vécu. Il n'y a que toi seul qui sais ce que tu as vécu et toi seul qui sais comment tu t'es relevé et pourquoi tu t'es relevé. Alors fais-le pour toi et ne le fais pas pour les yeux des autres et pour ton ego. Tu as besoin et tu brûles, tu es un feu et tu es un moteur pour le monde, tu es une locomotive. Mais cette locomotive ne peut pas avancer avec 500 wagons qui sont hyper lourds et qui pèsent des tonnes. La locomotive a besoin d'avancer qu'avec les choses essentielles et qui lui servent. Elle a besoin d'aller à des gares avec des nouvelles personnes et elle ne compte pas reprendre les autres personnes qu'elle avait laissées aux gares d'avant. Alors, s'il te plaît,
Écoute-moi et prends soin de cette locomotive et prends soin des voyageurs qui arrivent avec toi et qui ne demandent qu'à te découvrir et à voyager avec toi. Je t'en supplie, écoute-moi, écoute-nous. Je t'aime très fort et ça tu le sais, car tous les deux nous avons énormément de choses à accomplir. Wow. C'était super beau, j'ai adoré la métaphore de la locomotive. Ça m'a fait penser à la chanson de Grand Corps Malade, Les Voyages en train. Je sais pas si vous la connaissez. Que j'apprécie énormément. Et voilà, je pense que c'est assez clair. On va aller voir la source, l'origine de tristesse. De quand est-ce qu'elle a commencé à mettre sa petite main, la tristesse, sur ses souvenirs. Et vous voyez, j'ai une vision là de... Vous savez, dans le film, il y a les piliers là de la personne... Enfin, on voit le centre de contrôle des émotions et derrière, il y a les mondes. Et j'ai avec la famille, le hockey, tout ça, etc. Et là, quand je viens de finir la canalisation, j'ai eu l'image d'un des mondes qui s'effondre. Vous voyez, peut-être par exemple, je sais pas moi, la tour de l'amour qui tombe, la tour de l'amitié qui tombe. Mais si vous vous souvenez, après, elles se reconstruisent et elles se reconstruisent avec beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de variantes en fait. Vous savez, hein, comme d'habitude, moi, le tirage me parle beaucoup. Hein. Enfin, personnellement, j'ai aussi, et je pense que j'ai toujours énormément de tristesse par rapport à des amitiés que j'ai eues dans ma vie. Et pendant, je pense, 1 an et demi, je sais pas, 2 ans, en fait, je pensais aussi qu'un jour j'allais retrouver des relations comme ça. Je sais pas comment dire ça. Et en fait, j'ai fait un travail par une dame d'hypnose et tout que... En fait, maintenant, je suis une adulte et que les amitiés que j'ai vécues, c'était en mode adolescent, vous voyez. Et maintenant, j'ai une vie différente. Maintenant, les gens que je rencontre, ils sont plus adultes et du coup, ça pourra jamais être les mêmes relations. Ça pourra jamais être de la même manière puisque je n'ai plus la même vie, je n'ai plus les mêmes aspirations. Donc, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'était mon petit partage de guidance. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça pour vous aussi en fait. Enfin, là, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui met beaucoup de choses en place dans sa vie, etc. et tout. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous pourrez être avec des personnes comme vous l'avez été auparavant? Enfin, vous voyez peut-être qu'avant, dans des relations amoureuses, vous étiez la personne qui aimait beaucoup prendre soin de l'autre, qui faisait, je sais pas moi, des petits plats quand il rentrait, qui prenait le temps de faire ci, de faire ça. Mais aujourd'hui, vous avez plus le temps pour ça en fait. Donc vous allez plus du tout attirer les mêmes genres de personnes. Vous allez attirer des personnes qui n'auront pas le temps comme vous en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça, ou qui auront le temps au contraire, mais... Enfin bref, quand l'extérieur change... quand l'intérieur change, l'extérieur change aussi et voilà, bref, Gladys sur les cartes. Quelle est la source de... Mais moi j'avais ce truc aussi, enfin désolée, hein, je papote, mais quand j'étais ado et par mon cadre de référence depuis que j'étais enfant, je pensais que les amis c'était pour la vie. Et que, comment dire ça? En fait pour moi, quand tu rencontrais quelqu'un, ça pouvait que être, t'es toujours plus proche de jour en jour, t'es encore beaucoup plus best friend avec lui, etc., avec elle, nan. Et en fait, vu que j'étais dans un processus de guérison par rapport à ça, j'ai parlé des gens, de leur amitié, etc., et tout le monde m'a dit, mais moi, les groupes, etc., il y a des personnes, il y a 2 ans, c'était ma meilleure amie, et aujourd'hui... c'est une personne du groupe à qui je raconte plus trop rien quoi, mais on a changé et pour moi ça m'a paru mais tellement lunaire. Mais aujourd'hui je me dis mais c'est logique en fait, enfin voilà, mais pour moi ce n'était pas comme ça, pour moi on était amis, enfin vous voyez. Pour moi les choses ne changeaient pas et c'était best friend forever quoi. Mais parce que moi j'ai eu des parents qui ont toujours contact avec leurs amis de lycée, de fac, etc. Donc je me disais, ils sont toujours autant amis et tout. Et je me disais, mais
Enfin, pour moi, c'était mon seul cadre de référence, vous voyez, en mode... mais ouais, les amis, c'est pour la vie. Et après, quand tu parles aux parents et tu leur demandes et tout, tu sais qu'il y a eu aussi énormément de choses qui ont bougé forcément depuis environ 40 ans dans leurs amitiés. Et, enfin, 40 ans, j'exagère, 30 ans, dans leurs amitiés et tout, et qu'aujourd'hui, bah oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé et que ça n'a jamais été tout rose. Et tu te rends compte que aussi souvent ce que tu vois, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et donc, je sens que ça c'est peut-être aussi un petit message que vous avez vous avez besoin d'entendre, c'est que peut-être que vous êtes seul là aujourd'hui et que vous voyez tout le monde avec plein d'amis, nan, mais les choses ne sont pas toujours aussi roses qu'elles en ont l'air, et aussi, enfin, l'herbe paraît toujours plus verte ailleurs. Et peut-être que vous êtes en train de construire des bases solides dans votre vie et que, enfin, vous voyez, d'autres personnes, elles n'ont pas des bases solides et du coup, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent facilement se casser la tronche, alors que vous, si vous construisez des bases solides, bah voilà. Enfin, vous pourrez peut-être plus aspirer à ce que vous voulez. Bref, allez, let's go. On arrête de papoter. Donc, l'origine. Mais je pense que je vais en faire un e-book de tout ce que je vous raconte. On a la clairvoyance. Oh, je sens là, message très clair. Vous avez vu au-delà des apparences. En fait, il y a une situation où tout le monde était un lien. Vous avez très bien vu. Vous avez très bien vu tout de suite où, par exemple, je sais pas, vous étiez en couple, vous avez tout de suite senti que votre partenaire il vous trompait, vous avez tout de suite senti que quand il parlait à cette fille-là, genre il y avait un truc où... Ouais, vous avez toujours eu un sixième sens, quoi. Vous, on peut pas vous la faire. C'est tombé. Bah, il y a la carte erreur. Bah, moi, clairement, ça peut encore me parler... de quelqu'un qui a fait des erreurs avec vous. Bon, bref. Je sais pas, ça me parle pas erreur comme ça. Le principe des oracles. Hein. Des fois, avec juste une seule carte, c'est pas... Marrant, on a delta, oméga. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une situation où vous avez très vite compris qu'il y avait quelqu'un qui fautait avec vous, qu'il y a un équilibre qui partait ou quoi, et vous l'avez tout de suite compris, tout de suite vu. Le retour. Ok. Ou peut-être que vous êtes dans une attente de retour d'un ex, d'un ami, de... Bon, bah là pour le coup, on n'était pas à la source de tristesse, mais je pense qu'on veut insister sur le fait qu'aujourd'hui, si cette tristesse persiste, et d'ailleurs on l'a vu que vous aviez du mal et vous êtes toujours en phase de deuil d'une relation ou d'un cycle, c'est que j'ai l'impression que vous attendez toujours quelqu'un ou quelque chose en fait. En fait, vous vous isolez. Et je sais pas, en fait, c'est avec le infinity moins et infinity plus et retour. Et avec homme, j'ai sincèrement l'impression qu'en fait, vous vous maintenez dans l'illusion que quelqu'un va revenir. Enfin, pas l'illusion, parce que peut-être que c'est vrai, vous voyez. Mais comme je parlais tout à l'heure, du fait que les relations, comment dire ça, elles peuvent jamais être de la même manière en fait après des choses, enfin voilà, l'impermanence des relations, enfin voilà, comment on m'a dit que il y avait des amis avec qui c'était best friend forever il y a 2 ans et puis maintenant genre c'est différent, nan. J'ai l'impression que c'était aussi un message pour vous que il y a peut-être une personne avec qui vous avez vécu des choses incroyables et vous attendez peut-être qu'elle revienne pour encore vivre des choses incroyables, mais
ça peut plus en fait. Enfin, je suis désolée, il est assez dur le message. Mais en tout cas, si vous voulez attendre quelqu'un, ne vous faites pas des illusions sur le fait que ce sera comme avant. Alors ça peut être encore mieux qu'avant, mais ce ne sera pas... Vous n'êtes plus la même personne même. Ce que j'entends, vous n'êtes plus la même personne, cette personne n'est plus la même. Et en plus avec l'arme, vous serez sur la défensive en fait. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a fait une erreur, ou vous avez fait une erreur avec quelqu'un, et vous, en fait, pour la réparer, vous avez besoin en fait de lui dire... de revivre en fait, vous voyez, je sais pas comment dire ça, en fait, de renouer un lien d'amour pour que la douleur s'apaise en fait. Et vous avez besoin que cette personne, elle revienne pour ne pas affronter le fait qu'elle a fauté ou Et c'est comme ça en fait peut-être aussi que vous fuyez tristesse et que du coup c'est les devoirs qui prennent la place sur l'inconscient et tout, mais en fait là j'ai vraiment l'impression que tristesse veut vous dire à travers cette guidance que là en fait vous êtes encore plus en train de vous noyer en fait à avoir ces attentes là quoi. Et en plus elle nous parlait de pas faire les choses et de pas faire les projets pour avoir la reconnaissance des autres. Et je sens que ça c'est aussi important parce que peut-être que vous avez envie, je sais pas moi, de faire un compte TikTok, voilà, etc. Et vous avez aussi envie de le faire aussi un peu dans le fond pour que les autres vous voient en fait et voient qui vous êtes devenu. En mode t'as vu, qui t'a perdu. Mais j'aime bien, hein, c'est bien des fois le petit ego comme ça et tout, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop basé là-dessus, vous voyez. Il y a un fond qui est un peu trop grand de ça. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas pardonné en fait. Et on revient, je suis réattirée par la petite carte là du début. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. On parle vraiment de réchauffer le cœur et de recevoir. Et vous, j'ai l'impression que peut-être vous vous enfermez en mode ouais mais moi on m'a fait ça, du coup je suis pas légitime de recevoir de l'amour, je suis pas légitime d'avoir une vie paisible, je suis pas... Vous voyez, ça me fait penser au tirage de colère aussi avec des personnes qui avaient injustement jamais eu vraiment le droit au bonheur dans leur vie. Hein. Peut-être qu'on est sur votre choix encore. Et que vous, en fait, vu que vous n'avez jamais connu pareil, vous n'avez jamais eu le droit au bonheur dans votre vie, et bah du coup, en fait, tristesse se manifeste en mode bah ouais, mais je ne peux pas avoir ce que je veux, j'entends. Mais c'est comme un mécanisme instinctif pour vous d'aller toujours vers les choses que vous ne pouvez pas avoir et d'être dans cette tristesse parce que en fait c'est toujours ce que vous avez sincèrement connu. Hein. Mais voilà. Vraiment, erreur me fait penser à la source qu'il y a une erreur qui a besoin d'être réparée et que pour ça vous attendez qu'il y ait un retour. Alors que cette erreur peut être pensée de plein d'autres manières en fait. On va aller terminer avec petit message des guides. Choix numéro 2. Franchement, je pense que ce sera les plus longues guidances. En même temps, tristesse, c'est très complexe. Hein. Il y a énormément de choses à dire et puis je pense que... vous avez d'autres sources de tristesse, hein, vous voyez, mais c'est là où elle veut mettre l'accent vraiment, quoi. Alors, les petits messages des guides. Je suis connectée à mon intuition. J'ouvre un nouveau chapitre. Je suis connectée à la magie intérieure. Clairement, on vous dit d'ouvrir des nouveaux chapitres avec votre intuition et votre âme pour que l'âme agisse. Et j'ai l'impression de leur dire très souvent ça, mais je vous jure que c'est trop important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les guides leur disent à chaque fois. Mais parce que là, encore une fois, vous êtes dans le mental, vous êtes dans le rush, vous êtes dans, comme on dit, la fast life. Et là, il y a besoin de se connecter à la gratitude, de se connecter à l'âme, de se connecter à la vraie source, aux choses pour soi et ne pas faire les choses en mode égotique, en mode m'as-tu vu,
En mode... voilà, même si c'est pas mauvais d'être comme ça, mais voilà, de rééquilibrer la chose, quoi. Je suis dans ma force intérieure, je suis dans la transformation. Bah franchement, ce n'est que le même message, alchimiser cette tristesse pour en faire la force, la sagesse, et vraiment projeter dans l'avenir quelque chose de beaucoup plus positif pour vous parce que vous le méritez. Vraiment, vraiment, c'est le message de tristesse, les amis, du choix numéro 2. C'était assez long, j'ai pas mal fait la papote. J'espère que ça vous aura quand même aidé, ça vous aura donné quand même quelques clés. Je retrouve ceux qui le veulent dans le soin énergétique qui sera en description. Pareil pour les consultations privées pour ceux qui le veulent, etc. Tutti quanti est dans la barre de description. Et je vous dis à bientôt. Et le choix numéro 3, on se retrouve. Je rappelle, si vous avez zappé mon introduction, que cette guidance sera suivie d'un soin énergétique pour aller plus en profondeur avec tristesse et on va voir quel est le message qu'elle veut vous délivrer aujourd'hui pour vous. Ok, on a la tempérance et à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Oh, dès que j'ai dit ça, il y a un énorme oiseau qui est passé. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Alors moi là, on me parle d'excès. Parce qu'avec tempérance, on demande vraiment de tempérer les choses. Et c'est comme si vous nourrissiez à l'excès de certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour vous en fait. Et pareil, vous voyez des personnes, mais trop quoi. Alors que... c'est des personnes par exemple qui vous demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, etc. Et c'est vos amis, ok, etc. Mais juste les voir, je sais pas moi, 1 ou 2 fois par semaine, ça va, que plutôt les voir 4 soirs dans la semaine. Vous voyez, je sais pas, il y a vraiment une histoire comme ça d'être attentif à la qualité de ce qui alimente mon corps et ma vie quotidienne. Et vous voyez quand je dis ça, il y a le petit chien de ma cousine que je garde qui vient et qui me surveille là. Mais c'est sa spécialité, mais c'est la première fois qu'elle fait ça, bref, quand je suis en guidance. Et voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a pareil des gens qui sont à côté de vous là tout le temps comme ça à être un peu sur votre dos, mais sans faire attention, vous voyez, mais qui vous demandent un peu de rendre des comptes ou de... bref. Qu'est-ce que je fais ? Avec le tarot, qu'est-ce que tristesse a à vous dire ? Le choix numéro 3. Ok, on a le deuil. Mais en plus, ça vient fouiller dans mes affaires, la petite coquine. Et vous voyez, j'ai vraiment l'impression que vous, c'est pareil. Il y a toujours ce truc-là, quoi. Je suis pas tranquille, en fait. On est tout le temps en permanence stimulé par les autres, l'environnement. Et du coup, l'alimentation va avec, hein. Moi, je suis la dernière personne à vous stigmatiser sur l'alimentation. C'est vraiment quelque chose d'assez dur. Donc, on n'en avait pas déjà parlé dans un choix récemment, je sais plus pourquoi. Vous êtes peut-être les amis de ce choix-là. Hein. Bref. Ouais, c'était pour colère, je crois, par rapport au foie. Bon, bref. En vrai, j'ai l'impression qu'il y a un manque, qu'il y a un deuil. Et que, en fait, vous essayez de combler ce manque à balles par l'extérieur, en fait. Voilà, la bouffe, les gens. Oh, on a des belles cartes. Tristesse veut vous dire que vous avez vraiment des bonnes idées hein, qui peuvent vous mener très loin vers la victoire. Hein. Franchement, en plus, j'ai l'impression, je sais pas, vous êtes un peu équilibré et tout. Qu'est-ce que... Mais waouh, on a le chariot, la justice et tout en bombe.
Bah, vous, j'ai l'impression clairement qu'il y a un succès qui vous attend, hein. Enfin, je sais pas. Mais d'où c'est dans ce que tristesse veut vous dire, en fait? Ou peut-être que vous sortez d'une grosse période de deuil qui vous mènera à tout ça, en fait. On va aller plus loin. Qu'est-ce que veut nous dire tristesse? Bon, on a des choses un peu moins cool. On a le jugement, la tour. En fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre là le moment de renaissance, en même temps d'effondrement, de deuil. Enfin, un gros chaos émotionnel là. Mais on vous dit que ça vous mène vers une punaise de victoire, hein. Oui, on vous demande, tristesse, son message c'est de laisser partir des émotions. C'est de quitter des situations, quitter des choses là qui sont en trop. Et on voit la lune qui vous guette, hein, je sais pas comment dire ça, mais ouais, votre énergie féminine qui vous accompagne, qui est là avec vous et qui demande à être rééquilibrée très certainement. Je vous vois, je sais pas, au bar, rire avec des gens, mais comme si c'était trop important pour vous pour combler là une énorme tristesse. Je comble le manque par le fait de rire et d'oublier. L'alcool. Non mais désolé, hein, mais on passe tous par là, hein, c'est comme un médicament, hein, un moment, l'alcool et tout. Enfin bref, hein, j'ai envie de vous dire. Qui suis-je pour... Voilà, mais en tout cas, moi je suis la messagère, tout simplement, et c'est ce que Tristesse veut vous dire, que... voilà. Ça fait partie des déséquilibres de votre vie. Voilà, j'ai essayé de trouver les mots que je ressentais vraiment. Et ok, je sens qu'elle vient à moi là pour me parler. J'aimerais que tu vois les choses telles qu'elles sont, au lieu de toujours fuir dans les bars, les boîtes et toutes choses qui peuvent te servir de divertissement. Réseaux sociaux, canapé, sieste. Tu n'es pas celle que tu crois et tu es bien plus. Hein, c'est pour ça qu'on a le chariot et tout. Tu es pleine de succès et pleine d'abondance et pourtant tu te réfugies dans des énergies qui sont assez basses et qui ne te permettent pas d'évoluer et d'aller vers toute cette abondance qui t'attend. Tu regardes constamment ce que font les autres et ce qu'ils font de mieux que toi, alors que tu le sais très bien, c'est un monde de miroirs, et tu vois en eux ce que toi tu serais capable d'accomplir, alors fais-le également et crois en toi. L'herbe paraît toujours plus verte ailleurs et tu le crois sincèrement, alors que tout est que apparence et toi tu as vraiment un jardin et une mine d'or à montrer aux autres. Enfin, pas à montrer aux autres, mais que tu as en toi et qui peut aider les autres. Tu es celle qui est attendue et tu le sais sincèrement. Tu ne vois pas ta vie telle qu'elle est. Tu la vois telle que tu aimerais qu'elle soit. Et pourtant, nous, les guides, ont tellement plus à t'apporter. C'est comme si vous voyez votre vie comme une pomme alors que, en fait, votre vie, c'est un gros panier de fruits, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tu reçois les choses de manière biaisée et tu les penses pour véridiques. Non, cette personne ne va pas revenir et non, tu n'es pas une punaise de soumise. Tu es sincèrement un véritable soleil et je te dois de te le dire, de l'incarner aujourd'hui. Car le monde a besoin de toi et je suis la tristesse pour te faire déployer l'immense sagesse que tu as en toi. J'ai besoin que tu tempères les choses dans ta vie et que tu arrêtes de balancer dans ces excès qui te pourrissent de l'intérieur. Je sais que tu as besoin de passer par là et de comprendre pour ensuite changer ces choses et les mettre en bonne habitude de vie.
Mais je suis là pour te dire justement que c'est la fin de ce cycle, c'est la fin de ces mauvaises habitudes de vie et de cette fuite. Je sais que ça fait peur et je sais que le renouveau est toujours difficile à appréhender pour toi, mais pourtant il le faut autant pour toi que pour le monde qui t'attend. Nous t'avons vu, nous t'avons entendu. Alors là, je sens que c'est les guides qui vous parlent. Nous t'avons vu et nous avons entendu tes prières. Regarde en toi ces choses que tu aimes tellement. Pourquoi tu ne les fais pas maintenant et tout de suite? Tu es tellement belle et tu as tellement de choses à accomplir. Pourquoi tu te compares toujours à ces personnes qui n'ont pas forcément plus que toi et qui n'ont pas forcément accompli plus de choses dans leur vie? Ce sont juste des choix et des chemins de vie différents qui ont été pris. Et non un cadeau du ciel qui a été envoyé aux autres ou non. Je sais que cela est plus dur à croire que de voir la vérité en face, que tout le monde a un cadeau et que tout le monde peut en faire ce qu'il veut. Mais je te le dis, tu es attendu. Wow. Je comprends mieux qu'on me parle de victoire, de chariot, de justice et tout. En plus, on a 2 fois l'épée là, comme ça. Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes une visionnaire. Hein. Vous savez où vous voulez aller, vous savez... Mais j'ai sincèrement l'impression que je parle au choix. Je crois que c'était par rapport à colère ou je sais plus. Qui était justement souvent en colère parce que il n'arrivait pas à justement mettre en place les choses qu'il voulait dans sa vie. Et qu'en fait, si et s'auto-trahissait en fait à ne pas s'écouter et à ne pas mettre en chose les places qui lui tenaient sincèrement à cœur dans la vie. Et j'ai vraiment l'impression que là, c'est vous, votre tas là. Enfin, en tout cas, c'est la continuité. Alors si ça vous parle pas, enfin si vous n'étiez pas ce tas, voilà. Mais enfin, c'est marrant comme je retrouve au final des cas de figure assez similaires mais avec un message différent. Mais on est justement encore sur ce cas de figure de quelqu'un qui vit sa vie euh, à travers des choses qui ne lui correspondent pas totalement et qui pourrait mettre en place des actions qui lui correspondent beaucoup, beaucoup plus pour aller vers son propre succès. Et c'est fou hein, que les guides vous disent on t'attend, etc. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont envie que vous vous connectez à eux là. Et ils attendent cette connexion avec vous pour justement mettre en place le divin avec vous. C'est vraiment super beau le choix numéro 3. Hein. Et je ressens en moi là ce feu success. Oh, j'ai la chanson en tête. I will follow him, follow him, follow him, nanana, nanana. Et c'est vraiment des gens qui cherchent à vous suivre. Mais peut-être que vous là justement vous êtes dans une dynamique où vous suivez les gens. Mais peut-être parce que vous avez les yeux en cœur face à cet aspect de leur personnalité qu'ils ont en fait. Mais parce que vous-même vous avez ça. On va aller voir la source de tristesse. Mais vous voyez, alors, c'est personnel ce que j'ai partagé. Mais enfin, bon, comme je vous l'ai dit au début de la guidance, j'ai des chiens avec moi. Et en fait, vu que mon chien ne fait que de manger les croquettes de l'autre chien, et que je ne veux pas parce qu'il a un régime très strict et c'est un petit chien qui a besoin de toujours manger les mêmes choses, j'ai planqué les croquettes de l'autre chien. Et là, je sens du coup, l'autre chien qui cherche ses propres croquettes. Et du coup, là, je suis en train de m'en vouloir, qui n'a pas à manger, en fait. Et j'ai l'impression que... Enfin, là, ça revient en boucle dans ma tête. J'arrive pas à me dire que, enfin, voilà, j'irai lui donner dans 10-15 minutes. Parce que... Je me ressasse et limite, je m'en veux. Et j'ai l'impression que pour vous... Il y a ce truc-là aussi de peut-être sauter des repas, sans vouloir pour un rien, enfin voilà. Bref, je partage ma vie, c'est fou, mais je sais pas, je le ressens sincèrement comme un message en fait.
Bon, on parle de l'origine comme de l'âme. Donc vraiment, de toute façon, on veut vous guider à un point très précis, hein, ça a été dit. Et c'est votre âme. Enfin, c'est vraiment une source qui est de l'âme. C'est l'âme qui a choisi de vivre ça dans cette vie, etc. Et c'est pas un petit truc sur lequel vous avez du mal à surmonter. Non, on est vraiment sur une grosse... Enfin, une période de vie que votre âme a vraiment décidé de vivre pour ensuite crier la lumière au monde. Oui, on a message. Et on a prière. On a papyrus, mais c'est fou comme ça revient toujours ces cartes. Et fusion. Vous avez peut-être besoin de fusionner avec les gens, avec le monde. Et c'est peut-être ça hein, qui vous crée des excès, du déséquilibre. Donc je veux être totalement avec l'autre, je veux... quitte à être tellement en fusion avec les choses extérieures et les gens extérieurs que vous ne faites pas de place pour votre propre fusion avec vous-même, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'origine, hein, mais c'est peut-être quelque chose depuis tout petit, hein, de toujours vouloir comme ça fusionner avec les gens, mais en fait c'est important aussi d'aller au fond de vous pour fusionner avec vous. Parce que sinon la fusion avec l'autre va être très très déséquilibrée si au fond de vous c'est pas très équilibré, vous voyez. Ben, vous, on a encore ce message de c'est une bénédiction ce qu'il t'arrive pour ensuite transmuter ça et en faire des très bonnes racines pour toi et pour le monde. Et on a encore ce truc de la mort. D'une situation qui a pris fin, de quelque chose que vous avez peut-être du mal à accepter que ça soit fini, du monde qui change en permanence, j'entends. On est peut-être aussi hein, sur les personnes du choix, je sais plus lequel c'était, hein, pour peur, qui justement avaient tout le temps peur du changement, tout le temps peur que les choses bougent comme ça parce que punaise ça fait mal quand ça bouge. Je sais pas, avec le crâne là de mort, j'ai l'expression qui m'est venue en tête, péter son crâne, vous voyez. Et j'ai l'impression que vous êtes dans cette période-là où, en fait, vous explosez, vous implosez tellement à l'intérieur de vous que vous allez péter votre crâne, quoi. C'est vraiment l'expression là qui m'est venue en tête. Mais peut-être que c'est comme ça depuis toujours, hein. Enfin, que vous êtes toujours dans des excès d'action, de fusion émotionnelle, de nan. Et on me parle... Et en fait, c'est là d'où vient tristesse. Après, il n'y a pas une situation particulière. Mais là, en fait, je sens qu'on veut plus vous dire... Enfin, que tristesse est apparue et continue de vivre à travers ces gros déséquilibres, en fait. J'entends, tu n'es pas ce que tu crois et tu es bien plus que cela. Mais vraiment, j'ai l'impression que pour vous, c'est vraiment le même message qui revient. J'ai l'impression de beaucoup me répéter. Donc voilà, on va aller voir les messages des guides. Mais j'ai foncièrement la sensation que la tristesse, elle veut mettre un gros point d'honneur sur un petit truc précis, en fait. Et c'est peut-être pour ça que la guidance, vous allez peut-être la trouver assez redondante dans les messages. Mais j'ai vraiment l'impression... C'est un chien qui se secoue. J'ai vraiment l'impression que, ouais, justement, de vous secouer, de faire peau neuve, de... Voilà, genre, it's time to wake up. Ah, j'ai la chanson de Avicii qui m'est venue en tête. So wake me up when it's all over. Et là, c'est over, en fait. C'est pour ça qu'on vous réveille. Et là, c'est le temps de la partie mix, là. Non. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un message très précis, quoi. Très précis. Et on a sacrifice, là, qui est un petit peu glissé et tout. Et oui, hein, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le sacrifice à l'autre, le
le sacrifice personnel, hein, de toujours un peu peut-être vous faire du mal, être un peu dans l'auto-sabotage pour pas vous écouter, pour pas enclencher ces changements et tout, mais il le faut à un moment. Message des guides pour finir. Oh, ça saute, je suis angoissée, bah tu m'étonnes. Je suis dans le mental. Ah oui, 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 mon cher Jean-Pierre. J'entends, je suis dans une boucle infernale. Je suis dans des boucles. Et du coup, j'ai la vidéo de la nana qui fait bloc, bloc, bloc sur les réseaux sociaux. Mais vous, du coup, j'ai l'impression que être en boucle, ça vous bloque, bloque, bloque toutes les situations que vous avez envie qui avancent. Franchement, par quoi ils passent mes guides pour me faire comprendre les trucs, quoi. Des mèmes, des chansons beaufs. Je sais pas si vous étiez ce choix-là. La dernière guidance, j'ai eu du Max Boublil et tout, n'importe quoi. Ça me fait trop rire en même temps. Je suis dans ma force intérieure, je suis dans une énergie de transformation. Ouais, bah clairement, on a mental angoissé et ensuite, ça devient la force intérieure et ça devient une grosse énergie de transformation parce que vous êtes connecté à votre intuition et vous percevez ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous. Et vous le savez beaucoup plus intuitivement, vous le savez beaucoup plus clairement. C'est ce que les guides vous demandent, mais pour cela, il va falloir forcément faire pas mal de tri intérieur, voilà, de purifier pour être beaucoup plus connecté à ses ressentis que plutôt souvent s'en couper pour éviter d'aller voir tristesse qui n'attend que de se poser avec vous et de discuter et de pleurer des bonbons. Et voilà, c'était votre message, le choix numéro 3. En plus là j'ai un mal de ventre, je sais pas pourquoi. C'est peut-être vous aussi hein, par rapport à l'alimentation et tout, je sais pas. Et voilà. Merci d'avoir été là. Et je dis à tout de suite pour ceux qui veulent alchimiser tout ça avec le son énergétique. Et je vous dis à bientôt. Et bah pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite énormément de guérison, de courage et d'amour pour ce beau chemin.